أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Aujourd'hui c'est lundi le 20 Rajab 1446 qui correspond au 20 janvier 2025. Toujours, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse aux fidèles musulmans. Il doit savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait tout. Tout ça est dans la main d'Allah. Si aujourd'hui votre condition de vie c'est bon, ce n'est pas pour que c'est bon. Si votre condition de vie il y a difficulté dedans, toujours Allah. Il faut avoir confiance totale à Allah. Il ne faut pas dire que quand c'est bon, c'est comme ça. Si c'est amer, ça ne va pas. Non, non. Musulman, il fait confiance à Allah. C'est ce qu'Allah veut dire. Sourate Al-Imran, les versets 10 à 27. Qu'est-ce que Allah nous dit? Allah subhanahu wa ta'ala commence par 226 et les versets par le verset 26. Allah dit Allahumma malika toi en tant que musulman, toi en tant que fidèle, pour implorer Allah, il faut l'appeler à travers de ses attributs, les noms que Allah il a attribué tout le monde. وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Allah dit il a des attributs qui sont propres.
les noms qui sont saints, que vous pouvez appeler Allah à travers les attributs de ces noms. Alors, قل اللهم مالك الملك. Faut appeler Allah qui dit le détenteur des pouvoirs. Malik al-Mulk. Tout le pouvoir, ça est à la main d'Allah. Tout ce qu'on appelle pouvoir, ça est à la main d'Allah. Alors, toi, en tant que croyant, qu'est-ce qu'il faut dire? تؤتي الملك من تشاء. Tu donnes la royauté, tu donnes le pouvoir à celui que tu as choisi pour lui confier. Tachar qui est ici, Allah il prend le pouvoir, il confie à celui que lui-même Allah a choisi. C'est le choix de Allah. Ce n'est pas que tu donnes le pouvoir à celui que tu veux. Allah ne fait pas l'amour de Allah, ça ne concerne pas les biens de l'homme. Tu vois, si quelqu'un a des biens de l'homme, ce n'est pas si des fidélités de Allah ou du non. Ça, Allah peut donner sa réponse. C'est pour cela, souvent tu vas voir que les infidèles doivent avoir un homme qui est infidèle même, qui fait de n'importe quoi, mais sa condition de la vie pour avoir des marches à main. Donc ça veut dire que ce n'est pas si définitif à Allah. Allah, il confie ça à celui qu'il a choisi à lui confier. On a bien compris. Donc Allah confie le pouvoir à celui que lui-même Allah choisi pour lui confier. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. Tu arraches le pouvoir aussi chez celui que tu as choisi, tu as volonté d'arracher chez lui. Si Allah a arraché le pouvoir, c'est fini. C'est Allah qui reprend ça aussi. Si Allah confie ça à quelqu'un, si lui n'a pas pris chez lui, vous ne pouvez pas. Vous allez passer par n'importe quelle position de l'expérience. Mais si Allah décide, Allah les jours qui va apprendre ça, il va prendre ça. Donc tout ça, c'est les leçons pour le musulman. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ. Tu honores celui que tu veux qu'il soit honoré. وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. Tu déshonores celui que tu as choisi qu'il soit déshonoré. بِيَدِكَ الْخَيْرُ. Tout le bonheur, ça est à vous de Allah. Innaka, toi Allah, ala kulli shay'in qadir. Tu es capable de tout. Pourquoi la phrase là? Il faut réfléchir ça, il faut réfléchir beaucoup. Vous voulez demander à Allah quelque chose. Vous dites Allah Malik al-Mulk. Déjà, ce que vous avez besoin, ça aide à cette question. Oui. C'est que vous dites Allah est détenteur de tout le pouvoir. C'est que vous avez besoin, ça aide à ça. Tu'izzu man tasha'. Si c'est l'honneur que tu veux, ça aide. Et à la fin du verset, biyadika al-khayr. Tout le bonheur est dans votre main. Je ne pense pas que quelqu'un va appeler Allah quand la licence des malheurs. Il y a ça. Il y a pas ça. Si toi-même tu vas appeler Allah, tu demandes Allah la carte de l'iman. Il y a ça. Peut-être que si la personne a été pour mental. Sinon, tous les mots que nous faisons, la base c'est des choses. Je veux quelque chose, je vais faire quelque chose. Nous on fait là. Je veux quelque chose, Allah me donne. Je vois les dangers de
pas. C'est tout. Voilà. Si vous regardez tout, c'est ça. Oui. C'est pour cela que quand on dit de Rabbana qui n'a fait tout, il y a Hasana, au fil de la Hasana qui n'a pas de la sécurité. C'est tout qui est là. Parce que l'homme, quand il voit l'homme en train d'appeler, il a besoin de quelque chose qu'il n'a pas compris. Il veut qu'Allah lui donne. Ou bien non, il y a un problème. Il veut qu'Allah lui donne. N'est-ce pas? تولج الليل في النهار. Allah, tu prends la journée, tu mets dans la nuit. Tu prends la nuit, tu mets dans la journée. Et tu fais le contraire aussi. Ça veut dire quoi? Un moment où vous allez voir que la nuit c'est long, la journée est courte. Un moment où vous allez voir, c'est la journée qui est longue, la nuit est courte. C'est ça qu'il a. Il a, comme on l'a dit, il a le devoir d'Idha. Faire rentrer quelque chose dans quelque chose. Voilà, tiens, peut-être qu'il y a un filet rentré. Vous avez le devoir, quand tu es de retour en ville, tu veux rentrer dans la maison, tu dis Bismillahi wa latina. Au nom de Allah, nous sommes rentrés. Wa Bismillahi kharajna. On avait sorti au nom de Allah. Wa ala rabbina tawakkalna. On compte sur Allah. Oui. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. Qui fait sortir le vivant dans le cadavre et qui fait sortir le cadavre dans le vivant. Ça, là, il y a plusieurs exemples que les gens donnaient. Mais l'exemple majeur que beaucoup de mufassirina, ils ont basé sur ça, qui fait sortir le croyant dans les mécréants, qui fait sortir chez les croyants aussi. Il peut donner un exemple. Vous allez trouver une famille, c'est une seule personne qui a fait tout ça. Les autres ne sont pas. Celui qui a fait tout ça, celui qui est croyant là-bas, vous donnez lui est vivant. Parce que, comme on parle des Haïm ici là, ce n'est pas la vie, ce que vous pensez, ce n'est pas la vie pour respirer, ce n'est pas ça. Parce que, parole de Allah, c'est lui qui fait la phrase de Allah. C'est lui qui pratique ce qu'Allah dit, la personne est vivante. Le prophète a dit, مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. Celui qui prononce le nom de Allah et celui qui ne prononce pas le nom de Allah. Il dit l'exemple, c'est comme un vivant et un cadavre. C'est ça. Parce que la parole de Allah, ça fait vivre l'homme. La vie qui est ici là, c'est la continuité. C'est pour cela qu'on dit s'est reposé. Si le fidèle est mort, il s'est reposé. Il s'est reposé de quoi des haras et des dunya, mais il vit toujours. Pourquoi Allah dit la ta'samun alladhina kutibu fi sabilillah mu'ad. Ceux qui tombent martyrs sur le chemin de Allah, ne les calculent pas. Ne les pense pas parmi les cadavres. Non, ils sont vivants. Mais la vie, qualité de vie, qu'ils sont dedans, vous n'exploitez pas ça. Allah ne pas ça. Donc, quand l'homme, il parle parole de Allah, l'homme, il est dans la fête de Allah, chaque fois, il est vivant. C'est pour cela que le prophète a dit, moi, sallallahu alayhi wa sallam, moi, je ne dors pas, c'est l'énergie qui frappe, mais mon cœur ne dort pas. Mon cœur a besoin d'un temps. Il est recommandé à un musulman, vous êtes sur le lit, quand tu tournes comme ça, Subhanallah, la ilaha illallah. Tu es vivant ça. En tournant sur le lit, tu as donné pour le nom de Allah, c'est très important. C'est très important pour vous. Musulman ne doit pas se rassembler comme tu sais faire comme un non-musulman, comme quelqu'un
quel chiffre, c'est comme si un animal, il est couché comme ça. Non. On a dit activité des musulmans, tout est adoration. Jusqu'à le sommeil que tu fais, avant de te coucher, tu as fait la mission. C'est déjà un grand pas. Tu es venu, si tu lis quelque chose, tu as fait ce qu'il faut dire, l'islam a dit avant de se coucher. Certains versets sont là-bas. Par exemple, pour le dire les contrats, Ayatul Kursi, fait des contrats, pour le roi, pour les roi, etc. Tu t'es couché sur le côté droit. Doigts qui sont là-bas, tu as fait. Pendant la nuit, quand tu tournes, Subhanallah, Astaghfirullah, La ilaha illallah. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم Allah qui est fidèle, qui prononce le nom de Allah Qiyama, position de debout, au bout ils sont assis, ou à la junoubihim, même s'ils sont couchés. C'est pour cela, c'est venu dans les évidences dans l'islam. Que quand est-ce que l'homme peut prier avec les gens? Quand est-ce que l'homme peut prier avec les gens? S'il y a des gens dans le pays, ça peut aller. Hein? Ça va tout bien là. Donc, s'il y a des gens là, la personne des gens là, mais il prie. Ça peut aller. Comment? Alors, c'est-à-dire que les évocations, on peut le faire même au les là. Et en faisant des évocations, vous êtes en train de prier. C'est pour cela que tu pries au moment où tu as été là. La prière n'est pas en proportion. Vous comprenez bien? Et là, donc, musulman, Allah dit wa Allah du coup, tu es couché, tu es en train de prononcer le nom d'Allah. Cette prière-là, il n'y a pas un endroit spécial. Il n'y a pas un moment spécial. À chaque fois que tu te rappelles de Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah Akbar. Vous voyez, nous négligeons ça, mais c'est très important. C'est très très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Kalimatari, il y a des phrases. Des phrases. Kalimatari, des phrases. Les deux phrases-là, c'est comment? Il a dit, Khafifatani ala lisan, c'est léger sur la langue pour prononcer ça. Mais, Thaqilatani fil mizan, mais c'est lourd sur le balance. Quand on va peser ça, ça pèse. Non seulement ça, Habibatani ila Rahman, Allah aime le Dieu phrase là, toi-même le Dieu pour nous. C'est laquelle Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim. Et Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim. Mais wallah, Shaitan, il ne va jamais te donner chance que tu peux prononcer ça même 10 fois. Mais il peut te donner chance, tu vas prendre ça. Tu vas naviguer 2 heures de temps sans savoir que tu as parlé 2 heures de temps. Ou bien, tu vas rentrer pour fouiller. Tu es en train de regarder les nets, TikTok, tout ça là, tu peux faire 2 heures de temps. Selon toi, tu n'as rien fait. Mais prends le temps là pour dire Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim. Même 10 minutes seulement, tu vas commencer combien de fois? Il y a ça. Encore, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre.
Il a dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah lui-même et ses anges et les malaïkas, ils prient sur le prophète. Il dit Ya ayyuhalladhina amanu, vous les fidèles, sallu, priez, sallu alayhi. Et le prophète a dit quand il dit Allahumma salli ala Muhammadin, une fois, Allah lui-même, il va prier sur toi 10 fois. Quand tu le dis 10 fois, Allah va prier sur toi combien? Quand tu dis ça, Allah va prier sur toi combien? Est-ce que tu peux nous donner chance de dire ça? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Est-ce qu'on peut trouver ça? C'est difficile. Pour toutes ces occasions-là, les temps passent. Parce que le shaitan lui connaît. Le temps, ça coûte cher. Ici, que 2 heures de temps que tu as pris pour regarder TikTok, pour regarder WhatsApp, pour Facebook là, lui, c'est déjà le temps là, tu as perdu ça. C'est fini. C'est pour cela il ne faut pas perdre le temps pour rien. Il faut profiter. Allah subhanahu wa ta'ala yukhriju al-hayya min al-mayyit. Il fait sortir le vivant dans les cadavres. Wa yukhriju al-mayyita min al-hayy. Souvent aussi, il fait sortir le kafir dans la famille musulmane. Tout comme il fait sortir le musulman dans la famille des kafirs. وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Allah dit donne chance à celui que tu veux lui donner. C'est-à-dire que tu vas élargir, tu vas donner beaucoup à celui que tu veux lui donner beaucoup. بِغَيْرِ حِسَابٍ, sans calcul, sans compte. Si Allah veut te donner, va te donner. Là où les autres vont échouer, ils ne vont pas réussir. Pour réussir, toi tu rentres là-bas, tu vas réussir. Si je donne la fois passée, j'ai plusieurs exemples. Hein? Toi tu vends l'or, tu ne progresses pas. L'autre vend le gravier, lui a progressé. On peut comparer l'or et le gravier. Les vendeurs de l'or à cité, mais le vendeur de gravier, lui a progressé. C'est Allah. Nous, on fait seulement le sabbat. Tout ce qu'on fait, c'est la cause seulement. Mais pour réussir, c'est Allah. Vous voyez, non? Celui qui vend le diamant, il n'arrive pas à réussir. L'autre vend le sable, ça va revenir. Sable. Oui. Tu vois? C'est Allah qui fait tout. C'est pour cela que ce moment d'achat au réveil, ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne chance à celui qui veut sans contrôle, sans calcul, il te donne seulement. Mais souvent, nous, on a dit que la porte est ouverte maintenant, bon, le petit c'est celui qui aurait dit son père de mort, il n'a pas dit la vie. Oui, hein? La semaine qui l'a enseigné, il est petit là, il est économiste, il connaît bien l'économie. Mais il a été enseigné par quelqu'un, ouais. Maintenant, si lui connaît, son enseignant de l'économie, peut-être l'enseignant n'a même pas vu. Tout ça, c'est Allah. Vous voyez? C'est pour cela là-bas, chaque fois le conseil que je vous donne, comptez les chances là. Si tu ne sais pas faire, tu vas devenir ingrat, tu vas devenir hasidique. Ok, c'est Allah. Il faut connaître que non, c'est Allah. Si c'est lui, si on a fait l'enfance ensemble, on a fait des cours primaires, des examens de quoi ensemble, aujourd'hui, ce n'est pas lui-même qui sait donner, c'est Allah. C'est Allah qui va. Il ne faut pas désespérer. Toi, tu connais ce mot aujourd'hui, mais tu ne connais pas demain. Ce qui Allah a gardé pour toi demain aussi, tu ne sais pas. Quelqu'un aujourd'hui, tu le vois comme ça, il n'a rien,
tu vas peut-être si tu ne prends pas comme mes bébés, attention. Ou mes bébés, ses enfants. Moi, j'ai peur de quelqu'un qui a des enfants. Tu vois quelqu'un comme ça, il n'a rien, mais s'il a des enfants, moi j'ai peur et j'ai l'espoir pour lui. Parce que beaucoup de choses peuvent lui échapper, mais ces enfants-là peuvent lui. Ou bien, Allah est bon. Donc si l'homme n'est pas encore venu, rien n'est trop tard. Rien n'est possible. Donc, on ne peut pas dire que quelqu'un a échappé quelque chose n'a échappé. Non. En tant que tu vis, tout est possible. Tout est possible, mon frère. Le côté des risques là, si vous voyez, on met beaucoup d'accent ici parce que nous avons remarqué tous les problèmes que nous avons, c'est côté des risques. Parce que chacun fait que la vie dite, je dois réussir. La réussite, là, ce n'est pas dans votre main, c'est Allah. Non, non, non. Je dois réaliser mes rêves. C'est ce qu'on dit, non. Mes rêves. Quel rêve que toi tu as vu pour la réaliser? Allah t'a créé, il a déjà planifié tout pour toi. Tout ce que tu veux avoir, tout est déjà là. Vous avez un hadith des prophètes. Le prophète a dit, si les, comment vous appelez l'enfant dans le ventre de maman, dit d'accord, fœtus. Le fœtus, quand ça fait premier 40 jours, le prophète a parlé comment ça se développe. Deuxième 40 jours, ça fait 80. Troisième 40 jours, ça fait 120. 120 jours, ça fait 4 mois. Il dit là-bas, on a envoyé Malaïka, on va écrire 4 choses. Rizki wa amalihi. Shakir ou Sa'id. On va écrire 4 choses là-bas. Les 4 choses là, on ne peut pas effacer ça, c'est fini. C'est le destin. On va écrire sa chance. Tout ce que l'enfant doit avoir jusqu'à la mort. Tout est écrit là-bas. Aucun marabout ne peut pas changer ça, mon frère. On ne peut pas ajouter, on ne peut pas enlever sauf Allah. Tu vois donc. Donc, ce qui est écrit depuis 4 mois dans le ventre de maman, après avoir été 40 ans, 50 ans, tu peux aller chez maman qui a changé ça. Lui, il ne peut changer ça. Allah. Il ne peut pas changer pour lui-même. Surtout pour toi. Donc, il faut que vraiment, musulman, il faut avoir confiance totale en Allah. Tu donnes tout à Allah. Allah t'a dit faire des causes qui sont bien, qui n'est pas haram, à travers les aliments à te donner, c'est tout. Le prophète a parlé combien de fois à faire des chances là. Il dit, personne ne meurt pas si tu n'as pas, c'est qu'un écrit pour toi si tu n'as pas consommé ça. Il dit, mais si la chance est bien retard, il faut précipiter d'aller faire les haram. Il dit même le voleur, il vole dans sa chance. Ce qu'il a volé là, c'est sa chance. Mais il s'est précipité, il est passé par mauvaise cause pour avoir ça. Si il devait avoir ça. Il devait avoir ça. Alors, c'est Allah qui donne, celui qui veut lui donner sans contrôle. Si quelqu'un te donne 2 ou 3, il doit faire. Il dit à chaque fois qu'on il faut le contrôler. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais Allah te donne, tu vas gaspiller ça pour. Il te donne ce plan. Ça contrôle. Oui. Tout ce que tu touches, c'est devenu beaucoup pour toi. Les gens vont s'étonner. Mais lui, il a mangé à moi. Le petit, il est fort. C'est ça. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. Ça c'est dans le discours là. Alors, Allah interdit ça. On dit exhorter de bien et interdit de quoi? Allah interdit ici quelque chose. Tout ce qu'Allah interdit, ce n'est pas vrai. Le verset là, on facilement à certains dit qu'il y a la cause pour ça. Les musulmans, quand ils étaient Madina, les chiffres étaient là-bas. Il y avait certains musulmans qui ont lié avec les juifs. Les juifs les ont trompés. C'est faire comme ils sont pour eux, ils sont pour les religions, ils ont envie de les flatter, ils aussi prennent tous les secrets, tout ce qu'ils ont, ils sont en train de parler ça.
Certaines filières parmi eux, on peut laisser les musulmans. Ils ont dit, mais fou avec les gens d'attention plus loin. Les gens ne sont pas sérieux. Quand vous leur donnez tous les secrets, ça ne va pas piétiner ce monde. Évitez tout ce qu'ils font semblant qu'ils sont avec nous là. C'est faux. Ils n'ont pas compris. Allah dit, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya. Le fidèle ne doit pas pouvoir les prendre les mécréants comme les alliés. Et tous les mu'minina, laisser les fidèles à côté, non. Ici, le mot, la phrase là, al-wilā ou al-walā, les musulmans font des livres spéciaux pour ça. Comment cela peut se faire? Surtout nous sommes cohabités. Je viens d'une famille, peut-être que c'est moi celle qui est musulmane. Tous les autres des familles ne sont pas musulmans. Il faut-il les abandonner? Est-ce que le verset là c'est de ça qu'il parle? Ou c'est quoi? Nous l'avons dit non. Il faut comprendre le sens des paroles. Allah veut nous dire quoi? Les infidèles qui sont contre, qui vont nous amener du mal, il faut faire les alliés qui les donnent les secrets de la religion. Même collaborer, cohabiter, il est maçon, viens faire mon travail. Il est capital, viens travailler pour moi. Il est flogéron, fais ça pour moi. C'est vrai, c'est pas ça. Ou bien c'est un membre de famille qui n'est pas croyant. Il y a un droit entre moi et ma famille. Je dois leur donner leurs droits, même si vous êtes musulman. Il y a leurs droits. Je leur donne leurs droits et ceux-ci doivent les respecter. Ce n'est pas ça. Il n'a pas dit que quand tu es musulman, il faut abandonner ta famille. Non. Donc c'est pas ça. Il a dit si tu es croyant, toi tu es musulman, la famille ne sont pas musulmans. Mais il veut t'exiger de te mettre dans le problème que ton islam ne veut pas. C'est qui est contre. Ce que l'islam est contre, c'est la vérité. Il ne faut pas les accepter comme ça. Donc, même les alliés, faire des gestes humanitaires, être générés avec un ça se dit tout. Le Coran, il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Ici, la vie ne prenait pas al-kafir awliya. Mais quelque part, il dit la yanhaqullah wa Allah n'a pas vous interdit ceux qui n'ont pas été contre vous en islam. Ils n'ont pas appuyé sur les gens qui font du mal contre à vous, en tabarou, votre citoyen. Allah ne vous interdit pas de ne pas faire du bien et d'être généré avec eux. Non. Allah, je n'ai pas interdit ça. Mais j'ai interdit à ceux qui sont contre vous, qui sont appris, ils appuient les ennemis. Contre vous, ils sont en bas, ils sont en train de faire du mal. C'est sorti maintenant, Allah de défier. C'est ça ici, la lettre de Mouminuna Kafirina, Awliya, et tous les Mouminines. Waman yaf'al dhalik, celui qui va faire ça, il a laissé les fidèles, il est parti s'embosser aux infidèles, il apporte de nouvelles pour les donner. Ici que ceux-là, ils sont là pour gâter. Oh, il fallait se regarder. La personne est très loin de Allah. Il n'a rien à voir avec Allah. C'est fini. Lui-même, il s'est égaré. Il s'est éloigné de Allah. Parce que la tante a dit à Adoui wa Adouakum Awliya. Tulkhuna ilayhim bil mawaddi. Ne prenez pas moi Allah mes ennemis. Et moi, mes ennemis, c'est vous aussi, vos ennemis. Ne les prenez pas comme les alliés. Et vous allez voir la Israël. L'amour, fidélité donnée à eux, donc ils sont contre moi. À la fin de la sourate mondiale, qu'est-ce qu'il a dit quoi? La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. Il dit jamais, tu ne trouveras pas un croyant qui fait ça. Il n'y a pas un croyant qui fait ça. Quand quelqu'un fait ça, il dit qu'il est croyant encore, Allah dit non, chez moi, il n'est pas. C'est quoi?
qui ne trouve jamais un croyant, il croit en Allah, il croit au Qiyam, il va s'allier à celui qui est contre Allah et le messager. Allah dit, لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله إن ولو كان آباءهم, même si ces éliminations leurs parents, ils vont s'éclairer, ils vont se réfléchir. Parce que le Dieu ne parle pas ça. C'est en même temps ami de Allah, en même temps c'est ennemi de Allah. Ça veut dire, on dit l'ennemi de mon ami, c'est quoi? Ennemi de mon ami, c'est quoi? C'est mon ennemi. C'est ça. Ennemi de mon ami, c'est quoi? C'est mon ennemi. Alors, vous êtes ami de Allah. Et vous prenez encore l'ennemi de Allah comme ami. Ça veut dire, c'est difficile. C'est ce qu'il y a dans le. Sinon, allier la famille, rester avec les frères, cohabiter avec eux, collaborer avec eux, l'islam n'a pas compris ça. C'est pas ça. Il dit non. Celui qui est contre votre religion, celui qui veut nous détruire, quand vous lui donnez le secret à vous, vous l'avez ouvert, vous l'avez donné la force. Il a au moins ce qui est en tant que Allah dit, parce qu'il y a des cas exceptionnels. Il y a des cas exceptionnels qui font certaines choses malgré toi, tu n'as pas la force. Celui-ci-là, si je n'ai pas lié l'épée là, et quand je le prends comme ennemi ou comme je me méfie de lui, il peut passer, c'est une opportunité pour lui pour nous détruire complètement. Mais si je m'approche de lui, ça va abaisser la haine, ça va abaisser le problème qu'il a envers le fidèle. On a dit quelque chose comme ça, c'est compréhensible. Vous voyez mes frères, ce que je veux vous dire, l'islam est facile. Il y a certaines choses, Allah même sait que ça, tu n'as pas de choix. C'est pour cela l'islam, dans le Coran, Allah nous parle en parabole. Toi-même, tu vas compléter les choses. Le prophète aussi, il fait des signes. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'a tubda. Allah dit, ne demande pas tout. Il y a des choses qu'il faut demander. Parce que si tu as demandé, on va précisément réaliser ça tout d'abord. Et si c'est sorti dehors, de toute façon, ça te fera mal. Le mot là, on doit réfléchir beaucoup, surtout nous, pour les cohabiter avec n'importe qui. Il y a des choses, tu sais que ça, moi-même, au fond de mon cœur, je ne veux pas. Mais je n'ai pas le choix. Allah connaît ça pour toi. Ce qui est dans ton cœur, il sait. Tu as fait ça, mais tu l'as fait malgré toi. Allah sait. Le fait qu'il y a des gens qui payent un client, ils amènent leurs arguments à la secte. Ils amènent les excuses à la secte. Allah sait, ah, j'ai fait ça là. Mais si c'est le pourquoi j'ai fait, j'avais tel, Allah accepte. C'est ça. Il y a des choses, le prophète a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné un faraïd, les devoirs. Allah il ne néglige pas ça. Il a précisé les limites, ne franchissent pas les limites. Il a interdit des choses. Ne vous approchez pas de ça. Il y a des choses qu'il n'a pas parlé. Il a laissé ça comme ça. Là, il a décidé, il n'a pas oublié, mais pour qu'il n'a pas parlé ça, parce qu'il a couché de vous.
prophète a dit maintenant, Fala tas'alu anha. Ne demande pas ces choses-là. Ne demande pas ces choses-là. Dans notre vie, il y a ça. Mais beaucoup de musulmans ne savent pas ça. Ils croient que je dois demander tout. Mon ami, toi-même, tu sais que tu fais certaines choses-là, tu le fais malgré toi. Même si tu n'as pas, tu ne connais pas le Coran et Hadith, parce que la croyance que tu as là, ce n'est pas pour rien d'apprendre ça. Ta croyance aussi marche, non? Selon la croyance que vous avez, Allah, à travers ça, il y a une lumière là-bas. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Vous détestez vous-même au fond du cœur, mais tu ne connais pas le Coran. Toi-même, tu sais que ça, là, il y a tout dans ça. Ça, c'est pas logique. Selon ma religion. Mais tu le fais malgré toi. Il y a des choses comme ça. Tu sais que si j'ai trouvé chance, je peux le dire. Mais certains veulent que vraiment, on demande ça, ils veulent que Alpha Dakar lui c'est faux. Si Alpha t'a dit c'est bon, donc je vais profiter, si c'est Mana qui a dit c'est bon. Même si moi-même je sais que ce n'est pas bon, et il y a pas c'est son problème. Allah c'est ton problème. Le prophète a dit, Allah, il y a des choses, Allah n'a pas parlé de ça, il n'a pas oublié, il dit des choses, pas savoir ça. Un jour, il était avec les Sahaba, ils sont en voyage, ils sont avec les Kibas et à l'eau. Or, ils avaient soif. Ils ont vu l'eau avec, il y a l'eau pas sur l'eau. Il y avait un homme qui fait attirage à côté, pâturage à côté. Et en même temps, on nous a dit, il dit, oh, monsieur, est-ce que par hasard, les animaux sauvages ne sont pas passés ici? Le prophète a dit, pardon, ne lui répond pas. Pourquoi ne lui répond pas? Toi, tu fais quoi? Tu as besoin de l'eau, tu as de l'eau, tu as de l'eau. Il faut fêter le l'eau qui passe. Les animaux sont venus souvent, mais ça te regarde. En tout cas, il faut ça. Des choses comme ça, ne le faites pas. Vous-même, vous savez que nous sommes pour habiter avec les non-musulmans. Vous connaissez que nous sommes dans des moments, dans la situation de notre situation de pays, ça ne nous permet pas. Il y a certaines choses, en islam, c'est difficile. C'est difficile. Mais vous voulez faire enquête. Ça, c'est ça. Vous-même, tu vois quelqu'un là-bas, tu veux l'enquêter et poser la question. Non, je vous appelle. Je vous appelle. Madame doit aller à l'hôpital. C'est le gynécologue. Toi, tu sais qu'ici, on n'a pas les hommes, les femmes, les femmes, n'importe qui peut les côtés, n'importe qui, n'est-ce pas? Et madame, tu vas là-bas, votre gynécologue, là, c'est un péché, le docteur, c'est un péché. Est-ce qu'il y a la partie? On va la choix des effets. Mais quand il vient, tu demandes, le docteur, comment il te fait? Il te déshabille, il te fait comment? Si elle t'a dit qu'elle me déshabille, me touche comme ça, là, tu l'as laissé partir encore, elle va te punir. Mais si tu n'as pas demandé, mais comme tu as demandé, on t'a dit, il faut la laisser partir, elle va te punir. Mais madame ne peut pas mourir dans la maison. Qui a amené ce problème? C'est pas toi-même. On ne demande pas tout. On ne demande pas tout. Certaines choses, tu fais ça, Allah te laisse ici. Il y avait un frère, deux frères, l'autre est riche, l'autre n'a rien. Les deux frères, celui qui a rien, il s'est débarrassé, il s'est séparé avec l'autre, le pauvre là. Mais les enfants se fréquentent. Les enfants se fréquentent. Surtout les enfants des riches là, ils aiment toujours aller chez les pauvres là-bas pour les s'amuser avec les frères là-bas. Si le moment de manger, ils mangent là-bas. Or, elle a pour trouver manger, c'est difficile. Un jour, ils doivent venir le manger. Les enfants peuvent manger. Les enfants de ses frères, ils disent non, ils ne veulent pas manger. Aujourd'hui, ils ne mangent pas. Ils ont faim. Ils sont partis du salaire. Maman est fâchée. Dit, mon frère, l'affaire est arrivée jusqu'à tirer la tes enfants, ils ne mangent pas. Il dit oui. Voilà, il faut passer. Il dit voilà. Nous nous disons là, comment j'ai trouvé mon fils.
Mais moi, vu à ma situation et ma famille, nous, on peut manger ça, mais et avec leurs conditions de vie, ça ne nous permet pas de manger ça. C'est pour cela que je dis, je ne veux pas les donner ce qui est les milliers de ne pas manger. D'abord, l'autre mère s'est pleuré. Il a pleuré. Parce que la situation de ma vie, ça peut me prendre. Et mes enfants demandaient, Allah dit quoi? Tu as faim, tu n'as rien, c'est la viande de porc que tu as trouvée. Si tu n'as pas mangé, tu vas mourir. Il faut manger. Même s'il y a un danger, même s'il y a quelque chose là-bas, Allah dit, je vais te sauver. Mais celui qui n'a pas fait, s'il a mangé, il va trouver. Tu as la façon.